Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mes vacances s'achèvent bientôt sur la fantastique côte landaise. Et je profite de cette vidéo vraiment pour vous remercier du fond du cœur, pour les 7000 abonnés. C'est exceptionnel, merci à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, mais franchement 7000, ça représente quand même quelque chose, puisque ça représente bien la ville dans laquelle je me trouve actuellement. C'est la population de cette ville, 7000. Donc c'est une micro-communauté, comme j'ai l'habitude de le dire, mais franchement une super communauté. Vous êtes hyper bienveillants, vous êtes communicatifs, vous n'hésitez pas à vraiment mettre ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez sur le cœur. Il y a des débats qui se créent aussi sur cette chaîne. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi aux intervenants que j'ai régulièrement sur cette chaîne. Voilà, ils se reconnaîtront, que ce soit du Julien Martin, du Anton, du Hugo. D'ailleurs Hugo que je salue chaleureusement. Hugo, c'est grâce à lui que nous avons des intervenants journalistes de très grande qualité, notamment cette dernière vidéo avec Didier Roustan, cette interview. C'est grâce à Hugo qui est l'entremetteur un petit peu entre moi et ces brillants journalistes. Normalement, il devrait y en avoir d'autres. Donc je sais que ce concept vous plaît. Donc on essaye de pousser un petit peu le concept le plus loin possible et vous apporter du contenu de qualité. C'est évidemment mérité pour ces 7000 abonnés. Vraiment, dès qu'on aura atteint, je pense, les 10 000, je pense que ça va être encore plus grand. Donc voilà, merci à Hugo pour tout ce qu'il apporte à cette chaîne. Puis bien sûr, merci à tous les consultants, comme je le disais, voilà, des Julien, des Anton, des Ségalito, voilà, j'en oublie sûrement beaucoup d'autres, mais vraiment merci à eux. Voilà les gones, c'était ce que je voulais d'ores et déjà vous dire dans cette vidéo de remerciements, mais pas que, puisque c'est une vidéo OL Daily News. L'OL sera de retour à la compétition en Ligue 1. Ça sera vendredi, ça sera contre Dijon. Voilà, retour au championnat. Un championnat qui nous avait, on va pas se mentir, il nous avait pas manqué ce championnat, qui a été brusquement arrêté pour cause de confinement et de Covid. Quand on voit cette première journée de championnat, c'est vrai que le niveau n'est absolument pas extraordinaire. La Ligue 1, ça reste un grand fouillis. Et puis surtout quand on voit que beaucoup de clubs annoncent des cas de Covid, ce qui fait que beaucoup de rencontres sont susceptibles d'être annulées. Pour l'instant chez nous, on touche du bois, il n'y a pas de Covid. Mais bon, ne sait-on jamais avant vendredi ce qui va se passer. On est vraiment dans le flou le plus complet. Dans quel état d'esprit va arriver cet Olympique Lyonnais pour ce retour à la compétition contre Dijon? Ça, c'est un grand flou. Il faudra attendre, je pense, la conférence de presse d'avant-match de Rudy Garcia pour y voir un petit peu plus clair. Surtout le point blessé, un petit peu. Pareil, sur le mercato, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer. On ne sait absolument pas où veut en venir cet Olympique Lyonnais. Alors, il y a la première rumeur transfert qui est très insistante. C'est celle menant Kenny Tété au Spartak Moscou pour 5 millions d'euros. Donc ça, c'est déjà un premier bon signe dans le cadre d'un dégraissage. Un dégraissage qui se voudrait massif à l'OL. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau pareil des rumeurs, mais ça, c'est plutôt pas mal. C'est Memphis Depay qui a quand même fait un beau tweet, un post Instagram, tweet aussi, où il dit qu'il a réfléchi sur le parcours de l'Olympique Lyonnais lors de ce Final 8 et qu'il se dit qu'avec cet état d'esprit, l'Olympique Lyonnais peut atteindre les sommets et qu'on doit pouvoir y arriver. Surtout, on a remis Lyon au centre de la carte. Ah, ce post, il est plutôt positif parce que il voudrait dire que Memphis a vraiment réfléchi, peut-être au parcours de l'Olympique Lyonnais sur ce Final 8, mais pas que. Peut-être aussi a-t-il réfléchi à sa situation personnelle et qu'il se dit que la logique des choses voudrait qu'il continue l'aventure à l'Olympique Lyonnais, surtout pour cette saison de transition qui lui permettrait de se remettre à niveau et que ce serait aujourd'hui, je pense, un petit peu compliqué, voire suicidaire,
de se barrer comme ça à un an de l'Euro dans un nouveau club où il devrait essayer de retrouver ses marques, etc. Je pense que c'est pas un bon plan de carrière, il le sait. Alors, est-ce qu'il va prolonger à l'Olympique Lyonnais? Rien n'est moins sûr. Voilà. Je pense que quand même, il devrait paraffer un nouveau contrat. Peut-être pas longue durée, mais en tout cas, voilà. Peut-être par signe de respect pour le club. Il faudra voir ce qui va se passer, mais en tout cas, ce poste est assez intéressant parce qu'il y avait des rumeurs transferts aussi le concernant. On parlait de 40 millions d'euros au FC Barcelone. Waouh! Parce que vous le savez, Ronald Koeman, son ancien sélectionneur aux Pays-Bas, eh bien, a été nommé coach au FC Barcelone. Pour ça, tout de suite, on a lié l'avenir de Memphis Depay avec celui de Ronald Koeman. À voir, mais ce n'est absolument pas sûr aujourd'hui. Voilà, donc ça, ce sont quand même plutôt des bonnes nouvelles. Après, il y a celle... la rumeur Léo Dubois au Paris Saint-Germain, il y aurait eu des contacts établis, mais franchement, vu la qualité de son Final 8, lui aussi, je pense que voilà, ça va se refroidir considérablement. On va voir aussi ce qui se passe pour Bertrand Traoré, pour Raphaël, qu'on annonce aussi du côté de Beşiktaş, mais son salaire bloque. Même Marcelo, il faudra voir ce qui va se passer. Là, vous voyez, c'est vraiment le flou artistique qui règne à l'Olympique Lyonnais. C'est des joueurs qui sont remis à l'entraînement il y a 2 jours déjà, voilà, avec pour objectif cette saison d'atteindre le top 2, top 3 de la Ligue 1. On en a les potentiels, je pense. Un match par semaine, sans compter les matchs de coupe, hein, les Gones, c'est le pied à l'étrier qu'il va falloir remettre. On a cette chance-là. On l'a vu avec Marseille, une saison sans Coupe d'Europe. Ça leur a permis aux Marseillais de retrouver l'Europe et la Ligue des Champions dès cette saison. Donc nous, sincèrement, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Quand on voit ce qu'on est capable de faire dans l'état d'esprit de se mettre minable, voilà, même avec une équipe peut-être amputée de certains talents, je pense qu'on est largement capable d'accrocher ce podium de la Ligue 1, qui, je vous le dis, est un podium accessible parce que le niveau de la Ligue 1 n'est pas bon. Voilà, le niveau de la Ligue 1 n'est pas bon. Ça commence, bien sûr, alors vous allez me dire, il y a eu une trêve qui était extrêmement longue pour tous les clubs. Ok, enfin, techniquement, c'est pas la mer à boire. Voilà, je pense que quand on est l'OL, qu'on a 350 millions d'euros de budget, on doit quand même se dire que accéder à un top 3 de Ligue 1, c'est possible. Franchement. Donc, l'équipe va bien sûr se dessiner petit à petit. Il faudra voir un petit peu comment va s'articuler le mercato avec cette nouvelle cellule de recrutement de l'OL. Où est-ce qu'on va essayer de mettre les postes prioritaires? Alors on parle de la défense centrale, ça devrait pas l'être, plutôt un poste d'ailier. Il faudra voir aussi par rapport au départ, il faudra régler ce problème des départs assez rapidement. On ne peut pas se permettre aussi d'avoir des situations bancales à rallonge jusqu'au 5 octobre. On ne peut pas se dire que jusqu'au 5 octobre, on a le couteau sous la gorge sur beaucoup de dossiers. Il faut régler les dossiers prioritaires. Je veux bien qu'on ait peur jusqu'au dernier moment du départ de Moussa Dembélé, d'Oussem Aouar, etc. Ça, il faut essayer de les régler assez rapidement. Moi, j'ai vu un post sur Twitter de Dembélé quand même qui met un post pour l'OL en montrant qu'il était content de revenir à l'entraînement. Donc ça, est-ce que c'est aussi un signe que Moussa Dembélé va rester à l'Olympique Lyonnais? Parce que il y a aussi cette perspective de l'Euro en fin de saison. Est-ce que certains joueurs vont pas se dire est-ce que je prends le risque de partir à l'étranger la saison prochaine, bien sûr pour jouer la Coupe d'Europe, mais aussi prendre le risque de ne pas être titulaire dans ce club-là et de potentiellement me contrecarrer mes plans d'Euro. Ça aussi, c'est une question aussi à se poser, parce que même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine avec l'OL, si certains joueurs flambent en Ligue 1, dans le championnat, eh bien, potentiellement, ils auront l'occasion peut-être d'intégrer ce groupe France. On pense à Oussem Aouar, on pense à Moussa Dembélé.
faut se poser les bonnes questions. Et je crois que les agents de tous ces joueurs-là verront. Mais en tout cas, voilà, c'est un début de saison qui s'annonce rocambolesque, encore une fois, du côté de l'OL. On aura le temps d'en reparler cette semaine. Pour l'avant-match, je vous ferai un avant-match, évidemment. Ça sera jeudi, mercredi ou jeudi, je ne sais pas. Oh, demain, on est déjà mercredi. Non, ça sera probablement jeudi soir, voire vendredi matin que je vous mettrai ça en ligne. Voilà, on va attendre la conférence de presse de Rudy Garcia pour y voir un petit peu plus clair. Voilà les gones, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo qui était surtout consacrée à mes remerciements pour vous. Je vous remercie de nouveau, vraiment merci beaucoup du fond du cœur pour les 7000 abonnés. Ça ne fait que commencer les gones. Merci en tout cas de votre fidélité et votre bienveillance. Moi je vais y arriver. Allez, bonne fin de journée les gones, bonne fin de nuit, bonne fin de... Je ne sais pas quand vous regardez ces vidéos, mais en tout cas, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, merci en tout cas d'être présent. Ciao!